Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate, que vous êtes en train de courir sur vos objectifs. Et vos objectifs, si c'est comme moi, c'est du trail, vous habitez en ville et il y a un problème. On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut s'entraîner en trail à la ville quand on n'a pas forcément beaucoup de dénivelé, quand on est parisien, lyonnais, marseillais. Et encore Marseille, il y a les Calanques pas trop loin, Lyon, il y a les Monts d'Or pas trop loin. C'est vraiment pour ceux qui habitent même en Normandie, en Bretagne, ceux qui ont en Vendée et qui n'ont pas beaucoup de dénivelé à portée de main et qui n'ont pas de montagne à portée de main et qui ont besoin de s'entraîner en trail pour pouvoir aller faire leur ultra trail ou leur trail. On va voir ça tout de suite, différents points. Premier point, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier point, les escaliers, c'est la vie. Voilà, c'est dit, je vous ai fait une vidéo juste là sur les escaliers. Elle commence à dater un peu, mais les entraînements en escalier, c'est hyper bon. Voilà, n'hésitez pas à varier, à faire des montées escaliers, à différencier aussi vos entraînements dans les escaliers. Pointe de pied, montée de genoux, squat jump, peu importe, une marche par une marche, deux marches par deux marches, trois marches par trois marches. Peu importe, en pieds joints, vous avez plein de manières de vous entraîner dans les escaliers. Faites varier, enchaînez, attention à pas tomber juste parce que c'est souvent le piège dans les escaliers. Mais d'un point de vue musculaire, en tout cas, les escaliers, c'est vraiment la vie. Il faut passer du temps dans les escaliers. Vous pouvez avoir un ou deux volets de marche. Si vous le faites 60 fois, alors oui, c'est pas très amusant, mais vous avez exactement le même travail qu'à la montagne. À une chose près, quand même, et ça c'est valable pour tous les entraînements en ville, vous n'aurez pas une grosse côte, vous ne travaillerez pas la fatigue de montée, vous ne pourrez pas vous manger 1000 de D+, d'un coup, 600 ou 700 de D+, d'un coup, comme ça peut arriver en montagne. C'est le seul petit truc qui changera, pour le reste musculairement, vous serez prêt à l'affronter. Voilà pour ce premier point. Deuxième point, vous avez la solution en lien avec mon test FTP que je vous avais fait sur une précédente vidéo. Vous avez le tapis incliné à la salle de sport. Si vous avez un programme à la salle de sport, allez-y, faites sur le tapis incliné, faites-vous défractionner. Certaines salles de sport ont aussi des escaliers roulants, vous pouvez alterner les deux, faire des séances de renforcement et de muscu, mais ça j'y reviens juste après. Ces tapis de course inclinés font un travail incroyable, il n'y a pas besoin d'avoir un gros dénivelé pour bien travailler les quadris, les cuisses et surtout les mollets. C'est vos mollets qu'il faut travailler, c'est eux qui vont ne pas être habitué en tout cas à l'effort parce que si vous courez, les quadris, les cuisses, les fessiers se renforcent un peu naturellement, moins qu'en montagne certes, mais les mollets beaucoup moins sollicités, alors qu'en côte, ils sont très sollicités. Donc, travaillez vos mollets, faites-vous du renforcement aussi musculaire, c'est le troisième point. Le renforcement musculaire et surtout celui des mollets. Il faut vraiment que vous ayez des mollets en béton armé, bien veineux, bien saillants, prêt à vous soutenir et à vous monter en haut de la montagne sans vous lâcher. Pour ça, au niveau des entraînements de renforcement musculaire, donc vous avez ceux à la salle et vous avez aussi ceux de pliométrie, le step ou même encore le rameur qui travaille énormément tout ce qui est maintien et puissance. Donc dans la pliométrie, dans tout ça, on retrouve les steps. Les steps, il faut chercher à être fluide, pas à faire des pas saccadés. Il faut chercher à être fluide et à aller bouger. C'est une petite marche, mais si vous faites une demi-heure, une heure de step, au final, vous aurez fait plusieurs fois la marche et ça aura très bien bossé vos mollets. Le gainage, c'est ce qui va vous permettre de garder une foulée efficace le plus longtemps possible, surtout en descente. Ça va vous apaiser en descente, vous détendre un peu musculairement les jambes. Donc gainage, le step, le rameur pour tout ce qui est renforcement du dos et pour tenir plus longtemps. Au niveau pliométrie, vous avez tout ce qui est les exercices classiques, entre guillemets, fente, squat, que vous pouvez évidemment décliner à l'infini, mais aussi les pointes de pied pour permettre de venir travailler les mollets, pointes de pied lestées ou non. Mais ça, c'est hyper important d'avoir une bonne pliométrie. Dans un autre registre, vous allez avoir un type d'exercice. Alors là, je m'adresse uniquement à ceux qui préparent un trail ou un ultra trail en altitude. C'est pas mon cas. L'UT4M de Grenoble, c'est à Grenoble. Maximum, on va monter à 1500. Par contre, quand vous êtes en haute montagne, vous pouvez rapidement avoir des courses qui se déroulent en majorité au-dessus de 2000 mètres. Et quand votre course est au-dessus de 2000 mètres, il faut préparer votre corps à être en hypoxie. L'hypoxie, c'est quand vos muscles travaillent avec moins d'oxygène. Parce que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène, l'oxygène se raréfie dans l'air. Il y a des petits travaux d'hypoxie à faire et il s'agit de commencer par, je vous donne la séance, prenez de quoi noter, vous commencez par un petit fractionné, 7, 8 fois 30-30, le but n'est pas forcément de créer une grosse fatigue, mais de pré-fatiguer les fibres musculaires et de créer une dette en oxygène. Et ensuite, vous venez faire 5 secondes où vous allez retenir votre souffle et vous allez faire ça 30 ou 40 fois. Donc vous allez
souffler au maximum juste avant de retenir votre souffle. Vous allez bloquer, tenir 5 secondes tout en continuant de courir. Et ensuite, vous prendrez 30 secondes de récup où vous respirerez normalement. Au début, c'est très bizarre, vous allez voir, vous avez un sentiment de votre cerveau va tout faire pour que vous respiriez. Mais ça, si vous préparez une course au-dessus de 2000 mètres pour préparer de l'hypoxie, c'est hyper intéressant. Cinquième point, hyper important, sûrement le pilier de toute prépa, c'est le volume. Faites du volume, qu'il y ait beaucoup de dénivelé ou pas, si vous êtes en ville et qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, allez le chercher là où il est. N'ayez pas peur de vous faire 30 fois, 40 fois une côte. Alors oui, il n'y a pas les paysages de montagne, oui, c'est moins sympa. Ça vous forge le mental quand vous allez arriver à la montagne et que vous allez réussir à monter et que vous allez avoir des paysages de fou tout du long, vous allez kiffer de fou. Mais en gros, vos sorties longues, vous allez baisser fortement l'allure et chercher, dès qu'il y a une petite côte, dès qu'il y a une petite bosse, on y va, on se met dedans, on essaye d'y aller en gestion, tranquillou, mais on essaye de se faire des grosses sorties longues, c'est ça qui va vous donner votre endurance musculaire derrière. Donc les sorties longues hyper importantes et vous essayez là dans votre parcours de mettre du dénivelé. Si vous faites tout le reste du travail la semaine, ça peut être nickel. Par exemple en semaine plutôt du travail de fractionné, vitesse, escalier, pliométrie, tout ça en semaine et le week-end vraiment un gros volume. C'est vraiment, ça reste le plus important et la plus grosse base. Vous pouvez aussi, sixième point, varier vos entraînements. Je vous en ai déjà parlé. L'entraînement croisé, c'est vraiment la vie. Vous prenez votre vélo, vous allez nager, peu importe le sport que vous faites à côté, c'est hyper important de pouvoir varier, de diversifier vos entraînements, vous allez changer la fatigue, vous allez vous amuser un peu plus parce que faire que courir sur les mêmes parcours autour de chez soi, au bout d'un moment c'est fatigant, alors qu'avec le vélo, la natation, ça change un peu d'air, ça permet voilà, de diversifier son entraînement et surtout d'augmenter du volume en réduisant le risque de blessure. Et ça, c'est tout bénef pour les ultra trailers. Voilà pour les piliers, un peu la base de ce qu'il faut vraiment faire quand vous voulez vous entraîner en ville. Vous retrouverez les exercices dans la vidéo sur les escaliers que je vous remets juste ici. Et si vous voulez aller plus loin, que vous êtes intéressé, vous savez, vous allez habiter Paris, vous allez rester à Paris et que vous voulez continuer de préparer des trails, je vous conseille un livre, celui-ci. Trail, je m'entraîne en ville. C'est un super livre qui référence toutes les méthodes d'entraînement en ville. Mais n'oubliez pas, le plus important, renforcement musculaire et volume. C'est vraiment les deux bases qui vont faire que vous allez arriver à peu près en forme. Et dès que vous pouvez, il ne faut pas que vous ayez peur de mettre le petit D+, qui est là, de venir travailler ses mollets en profondeur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher. J'ai envie de te donner un petit bonus sur les séances, la Myocross Max, je vous en parle très souvent, mais c'est vraiment le feu. Tu as juste besoin d'une côte avec un gros pourcentage, un truc qui tabasse, il y en a dans toutes les villes, par exemple Montmartre pour les Parisiens ou Fourvière pour les Lyonnais. Vous vous mettez dedans, vous allez bien chercher quand c'est bien raide, vous faites 30 secondes de chaise, 30 secondes de sprint en côte. Et après ça, vous récupérez en descente à peu près une minute et vous recommencez ça 2 fois, 6 fois, 10 fois, 12 fois, ça dépend ce que vous cherchez à travailler. Mais vous venez faire ça en termes d'explosivité, de travail de cuisse et de mollet, on est vraiment pas mal. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quel trail tu prépares. Je serais ravi d'en discuter si tu as besoin d'autres questions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de rester aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro et va t'entraîner. Ciao!